20h, André Berkoff. Alors, ils sont accusés, ils sont perquisitionnés, ils sont accusés de complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis en Syrie. Qui ça? Eh bien, vous les connaissez, on les a reçus à plusieurs reprises. Et je les ai, moi, suivis en Syrie, et je sais ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait, l'ONG SOS Chrétiens d'Orient. Donc, investigation menée depuis fin 2020. Mardi et jeudi dernier, plusieurs opérations de perquisition au sein d'associations, dont l'association française SOS Chrétiens d'Orient, de sociétés au domicile de particuliers, auditions en qualité de témoins, etc. Voilà, c'est le parquet national antiterroriste qui a mené cela. Alors c'est mené par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, je dis bien crimes contre l'humanité. Et contre la haine. N'oubliez pas la fin parce que c'est très important. Contre la haine. Oui, c'est son titre officiel, André. Ah, c'est intéressant. Contre l'humanité et contre la haine. Contre la haine. Ah oui, c'est... alors, il y a les génocides et les crimes de guerre, voilà. Charles de Meyer, président de l'association, a confirmé les perquisitions. Alors, Benjamin Blanchard, vous êtes directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Qu'est-ce qui s'est passé, Hermé? Ils sont venus, alors d'abord, les perquisitions. Vous avez été averti? Non, bien sûr, c'est les perquisitions au petit matin. Donc, mardi matin, chez moi, à 7h, j'ai été réveillé. En plus, j'ai le sommeil un peu lourd. Donc, je crois que tout le palier a été réveillé avant que je n'entende la sonnerie. Et puis, il y avait 4 gendarmes, fort aimables d'ailleurs, de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et contre la haine, qui étaient là, qui ont perquisitionné. Alors, chez moi, il n'y a pas grand-chose, donc... ils sont pas restés très longtemps. Pas attardés, oui. Et puis après, il y a eu une audition. Et puis pendant ce temps, ils étaient allés chez d'autres collègues, chez le président. Et puis au siège de l'association. Et puis après, on l'a appris plus tard chez des prestataires aussi, qui sûrement sont hautement complices de crimes contre l'humanité, comme le courtier en assurance ou l'imprimeur. Ou l'agence de marketing qui envoie les lettres. Ils vous ont pas mis en garde à vue ou quoi que ce soit. Ils ont simplement perquisitionné. Alors, maintenant, racontez-nous l'histoire, parce qu'on ne la connaît pas bien, et je pense que nos éditeurs ne connaissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça remonte à 2020, c'est bien ça? C'est ça, puisque dans ma convocation pour l'audition, il était dit, puis au début de l'audition, on m'a dit que c'était pour des faits éventuels qui auraient été commis entre le 16 octobre 2013, donc qui est la date de création de l'association, le dépôt au journal officiel, et une date de fin novembre 2020, j'ai oublié la date exacte. Ah oui, 7 ans, quoi. Voilà, ouais. Et en fait, bizarre, donc fin novembre 2020, j'imagine, c'est le début de l'enquête, donc c'est pour ça qu'il s'arrête à cette date, et ça correspond peu ou prou aux dates de publication des 3 articles de Mediapart. Qui disaient quoi, ces articles de Mediapart? C'était une grande enquête en 3 volets qui disait d'une part que nous pourrions être financés ou financés. Alors, c'était pas très clair. Est-ce que c'est nous qui recevions de l'argent ou est-ce que c'est nous qui en donnions? Financer accent aigu S ou financer ER. Voilà, au régime de Bachar el-Assad. Ça, c'était le premier article. Le deuxième, c'était que dans le village de Maloula, souvenez-vous, ce petit village chrétien où on parle encore araméen, qui avait été attaqué par des groupes djihadistes qui, à l'époque, étaient considérés comme terroristes. Maintenant, je ne sais pas trop où on en est. Eh bien, on nous reprochait d'avoir donné écho au récit du régime, qui était, en fait, simplement, on avait donné la parole aux habitants, et il se trouve que en l'espèce, les habitants disaient à peu près la même chose que le gouvernement syrien de l'époque. Mais voilà. Et le troisième point, c'est là ce qui nous préoccupe, ce qui nous occupe aujourd'hui. Le troisième article disait que dans les villes de Mardès, Kalbiye, donc des villes chrétiennes du nord-ouest de la Syrie, qui étaient aussi pareil sur la ligne de front, avec face à eux des groupes qui à l'époque étaient aussi considérés comme terroristes. Maintenant, je ne sais pas. Que nous aurions été coupables de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité avec les milices locales défendant le régime de Bachar el-Assad. Ces villes. En fait, c'était les milices locales qui défendaient les villes, donc évidemment du comté de Bachar el-Assad. Il faut préciser, pour être complet, que le deuxième article se terminait par un encart qui s'appelait Boîte Noire, qui disait, je cite, cette enquête en 3 volets a reçu le soutien financier de Money Trade et European Cross Border Grants, programme de journalismfund.eu, qui sont des fondations européennes basées aux Pays-Bas et qui ont l'air d'être plus ou moins dans la galaxie. Financé par qui? On le sait ou pas? C'est pas très clair, mais c'est la galaxie Soros, quoi. Voilà. D'accord, oui. Le nom de Soros me paraissait assez logique dans cette histoire. Mais au-delà de ça, alors, quand même... Et donc, suite à ces articles, une enquête préliminaire a été ouverte, dont nous n'avons pas été informés. Le parquet, nous n'en savions rien. Et 2 ans plus tard, pendant la campagne présidentielle, un article de Mediapart qui visait Éric Zemmour, mais qui parlait de nous pour atteindre Éric Zemmour, simplement parce qu'il y avait
avait pas mal d'anciens volontaires qui auraient été dans sa campagne, mais on n'a pas de lien plus particulièrement avec lui qu'avec un autre. Mais c'était pour l'atteindre lui, visiblement, disant qu'il avait pris des gens qui étaient partis avec SOS Chrétien d'Orient, association qui était visée par une enquête du parquet antiterrorisme pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Donc c'est comme ça que nous l'avons appris, et nous avions des échos de gens qui étaient interrogés ici et là, que cette enquête était toujours en cours. Jusqu'à cette perquisition. Et donc, il y a quelques jours, là, tout de suite, vous avez été perquisitionné. Mais, attendez, complicité de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, c'est quand même, c'est pas rien, c'est très grave. Mais qu'est-ce qui vous reproche quand on dit ça? On dit combien? Et vous donnez des exemples, et dit voilà, vous avez fait ça et ça et ça, on vous soupçonne en tout cas d'avoir fait telle ou telle chose, parce que dire complicité, crime de guerre contre l'humanité, crime contre l'humanité, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on vous a dit en fait, concrètement? Alors André, on m'a dit au début de l'audition, on m'a cité pourquoi j'étais là. Donc 3 chefs, je vais vous lire, désolé, c'est un peu fastidieux, mais c'est comme ça. Le premier, complicité de crimes contre l'humanité autre que le génocide. D'accord. Vous n'êtes pas un génocidaire encore. Acte commis en exécution d'un plan concerté contre un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. Ça, c'est le premier. Le deuxième, complicité de crimes de guerre, traitement humiliant et dégradant sur personne de la partie adverse, portant gravement atteinte à son intégrité physique ou psychique. Troisièmement, complicité de crimes de guerre, lancement d'attaques délibérées contre des civils. Donc, on me dit ça au début de l'audition, et ensuite j'ai passé 3 heures en audition, et bien vous me croirez ou non, j'ai pas eu une question sur le sujet. C'est pas possible, ça. Attendez, attendez, ils vous disent pas. Donc, si je comprends bien, parce que si j'écoute vos chefs d'accusation, SOS Chrétien d'Orient se serait livré à des exactions, à des voies de fait, à, je ne sais pas, des tamassages, des... en tout cas, en étant complice. Mais le problème, c'est que... Mais complice comment, justement, c'est intéressant. On ne sait pas. Ils vous ont passé 3 heures, vous avez demandé des précisions, j'imagine. Oui, mais... Ils vous ont dit quoi? Rien? Non, rien du tout. Ah bon? Rien du tout, et pareil pour mes collègues. Alors ils ont saisi une quantité astronomique de factures. Alors c'est bien, tout est documenté au siège, donc je pense qu'ils vont devoir chercher longtemps avant de trouver les factures de Kalachnikov et de chars, parce qu'il n'y en a pas. Hein, là, je vous donne un scoop. André Berkoff, mais vous n'avez pas acheté d'armes. Oui, mais alors vous avez des couteaux, vous n'avez pas des masses, vous n'avez pas des machettes. Non, rien de tout ça. Mais donc en tout cas, ils ont pris beaucoup de factures. Il va falloir analyser. Ça va prendre sûrement beaucoup de temps. Ils continuent à interroger des gens. Voilà, en tout cas des moyens considérables. Hein. On a une centaine de gendarmes au moins qui étaient affectés. Une centaine de gendarmes pour examiner. Non, pour les perquisitions en même temps. C'est allé jusqu'en Belgique. Le président Charles de Meyer habite en Belgique, donc ils sont allés une opération internationale, une opération de grande envergure pour un cas très grave en fait. Centaines de policiers, oui, c'est quand même pas rien. Mais donc, ils ont, voilà, aux locaux de l'association Courbevoie, Société Arny-Vilaine, locaux en Essonne, d'après France Info, etc. Ouais, à Courbevoie, pour être très précis, c'est le courtier en assurance. Ah d'accord. Et qu'est-ce qu'on veut trouver chez le courtier en assurance? J'avoue que je suis très surpris. Je suis très surpris. Mais alors, dites-moi, vous avez quand même, c'était en 2020, donc il y a 5 ans, les articles de Mediapart, c'était, à votre avis, quand même, pourquoi ils vous visaient à vous? Je veux dire, c'était parce que, justement, Bachar el-Assad, vous n'étiez pas contre le régime, mais vous êtes là pour vous occuper des chrétiens d'Orient, vous n'êtes pas là pour défendre un régime. Oui, je précise que nous travaillons toujours en Syrie, exactement comme nous travaillions sous le régime précédent. En fait, voilà, nous, vous êtes toujours là sous Joulani, comme vous étiez là sous Bachar el-Assad. C'est votre problème n'est pas là. Mais à votre avis, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est embêtant de défendre les chrétiens d'Orient ou quoi? Oui, puis peut-être que c'est embêtant que des gens qui ont été investis plutôt à droite, patriotes, fassent de l'humanitaire. C'est sûrement un domaine réservé, comme le journalisme peut-être. Oui, enfin, heureusement que ce ne sera jamais le cas. Et au fond, ça a été, à l'époque, en 2020, Benjamin Blanchard, ça a été relayé par la presse et les médias. Les articles de Mediapart ont été relayés ou pas tellement? Pas tellement, ça semblait quand même un peu gros. Et puis, non, ça n'avait pas été trop relayé. L'article de 2022, en pleine campagne présidentielle, avait eu plus d'écho. Ça, c'est sûr. Et puis, nous avions répondu un peu en amont des articles, puisque nous avions reçu un véritable interrogatoire de police de la part de Mediapart. Et donc, nous avions répondu par voie de communiqué de presse et que nous leur avions adressé par exploit d'huissier pour être bien sûr qu'il l'ait reçu. Nous avions répondu à toutes les questions, sauf, je
précise, sauf celle à caractère politique, parce que nous estimions, et nous estimons toujours, que nous n'avons pas à nous justifier de nos engagements passés ou présents, et que c'était des questions qui n'avaient rien à voir avec la choucroute. Et donc nous avions répondu extrêmement clairement sur toutes les questions financières, sur les projets, sur l'association, etc. Mais je l'assume tout à fait, nous n'avons répondu à aucune question d'ordre politique, parce que d'une part, nous ne sommes jamais cachés, nous avons toujours parlé sous nos noms, sous nos vrais noms. Vous n'êtes pas des anonymes. Voilà, moi j'ai eu différents engagements sous mon nom, et je les assume totalement. Il suffit de taper mon nom sur Google, mais je n'ai pas à m'en justifier auprès de Mediapart. Ils n'ont pas l'autorité morale pour cela. Mais alors, Benjamin Blanchard, quand même une question qui se pose, pourquoi maintenant ? Pourquoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé de nouveau par rapport à 2020 pour qu'on fasse une perquisition maintenant ? C'est quoi ? C'est le parquet national antiterroriste s'est réveillé maintenant ? Pourquoi aujourd'hui ? Alors, pour être très précis, ils n'ont jamais cessé. Hein. Il y avait plusieurs convocations. Oui, depuis 2020. Jamais auprès de nous, mais de gens, de proches, d'anciens volontaires, parfois de témoins. Entre guillemets, des témoins, c'est des gens qui sont actifs sur Twitter, X, anciennement Twitter. Mais jamais auprès de vous, SOS Chrétien Orient. Jamais auprès de nous, et qui sont des spécialistes de la Syrie, dont certains qui n'ont jamais mis les pieds en Syrie d'ailleurs. Si vous saviez le nombre de spécialistes de pays qui n'ont jamais mis les pieds dans les pays où ils parlent du matin au soir à la télévision, on passerait l'émission. Et donc ils étaient cités comme témoins pour cette enquête, c'est bizarre. Ouais. Et donc aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi, vous ne voyez pas pourquoi ça reprend aujourd'hui. Non, mais je sais pas, c'est peut-être l'avancée normale de l'enquête. Alors on pourrait dire, si on était confiant dans les institutions républicaine, dans la justice, que ça permettra de faire toute lumière sur le sujet, de nous innocenter. Je suis pas d'un naturel très optimiste en général, et là peut-être encore moins, d'autant que pas plus tard qu'hier, une de mes collègues qui était convoquée s'est vue dire par le gendarme de l'Office contre les crimes contre l'humanité et contre la haine que ça pouvait durer très longtemps et qu'ils étaient encore en cours sur des cas de la Seconde Guerre mondiale. Ah ben voilà qui augure d'un avenir radieux. Oui, voilà. C'est intéressant. Et pas de la Première Guerre, non, ils sont pas encore. Je sais pas s'il y a encore des survivants. Mais une chose, qu'est-ce que vous risquez ? Je veux dire, actuellement, si mettons l'enquête continue, on porte plainte. Qu'est-ce que vous risquez ? Je veux dire, juridiquement risqué. Je veux dire, j'espère que, évidemment, que vous serez lavé de tout soupçon. Mais à supposer, juridiquement, est-ce qu'on porte plainte contre vous aujourd'hui ou pas ? Alors ça, nous ne savons pas si l'enquête. Vous ne savez même pas s'il y a plainte contre vous. Si l'enquête a été ouverte suite à une plainte d'une organisation, notamment une qui s'appelle Pro-Justice. Vous ne savez pas ça ? Non, soit une ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet national antiterroriste. Au début, je penchais plutôt pour la première solution, mais là, en fait, depuis la semaine dernière, je pencherais plutôt pour la seconde, au vu des dates qui sont vraiment juste après les articles de Mediapart. Ouais. Donc Mediapart écrit un article, le parquet se saisit. Toute ressemblance avec d'autres affaires serait purement fortuite. Et est-ce que vous, alors bon, vous allez suivre ça, vous êtes les premiers évidemment intéressés. Attendez, André, suivre, c'est quand même un peu difficile puisque comme il s'agit d'une enquête préliminaire, l'avocat n'a pas accès au dossier. Ah oui. Donc on peut rien suivre du tout. Ah oui, votre avocat n'a pas accès au dossier. Non. Donc il doit attendre. Pourquoi ? Il aura accès au dossier quand ? Il paraît, alors parce que c'est un peu particulier pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, peut-être dans 1 an, mais c'est pas sûr du tout. C'est extraordinaire quand même. Non mais je veux dire, j'ai confiance, comme on dit, dans la justice de mon pays, mais que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, quelle n'importe association, on vient, on vous perquisitionne. Pourquoi ? On ne sait pas pourquoi. Oui, on dit voilà, vous avez été telle chose. Quand vous demandez des précisions, on vous répond pas. Mais deuxièmement et surtout, est-ce qu'il y a plainte ? Vous ne savez pas. Troisièmement, est-ce que à un moment donné, ça passe devant quel ou tel tribunal ? Évidemment, on a le temps. Et donc, ce que vous dites, je répète parce que c'est intéressant, ça peut arriver à n'importe quelle association. Je veux bien. Alors, il y en a qui sont coupables ou pas, mais donc, on vous dit, ça peut encore prendre 1 an. On pouvait dans 6 mois être reperquisitionné. Je sais pas, ils ont tout pris, donc je sais pas ce qu'ils pourraient trouver d'autre, mais en tout cas, ça peut durer. Ça peut durer 1 an, 2 ans, quoi. Là, ce qu'ils nous disent, c'est que ça peut durer 50 ans. Hein. Oui, si on fait référence à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est génial, on vit après pendant des décennies avec l'étiquette possiblement coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Génial. On colle le sceau de l'infamie quand même. Quelque part.
ça vous empêchera pas de continuer à travailler. Nous espérons. Si notre communauté, si nos membres, nos volontaires continuent à croire en la cause que nous servons et en nos actions, et bon, il n'y a pas de raison. Je pense que depuis 5 ans, ils ont appris à être assez imperméables à ce genre de pression et de calomnie. Mais bon, on verra. Il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Oui, non, bien sûr. C'est intéressant. Voilà. Écoutez, on prend son temps. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend son temps partout. Oui, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans. En tout cas, moi, je suis rassuré, les moyens de l'État sont bien utilisés. Oui. Il paraît que la police et la justice manquent de moyens. Oui. En tout cas, là, les moyens sont là, donc nous voilà rassurés. Une centaine de policiers. Voilà, il y avait des interprètes pour traduire, des traducteurs pour traduire en arabe, de l'arabe, etc. Et qui dit que la justice ne fonctionne pas par manque de moyens? Regardez, c'est formidable. Après, évidemment... Et puis j'ai appris qu'il y avait un office contre la haine. Oui, un office central, contre la haine. Non mais attendez, c'est lié au crime contre l'humanité. Oui, c'est ça. C'est l'office central contre les crimes contre l'humanité et contre la haine. Très bien. C'est un office de gendarmerie qui est dans le 20e arrondissement. On va créer un office central pour l'amour. Peut-être ça donnera une autre précision. Merci Benjamin Blanchard. Vous en serez le président alors. Ça, avec plaisir.